Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème du sport. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Clément Collet, le responsable du développement de l'enseigne L'Orange Bleu. Merci beaucoup Clément d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Alors Clément, est-ce que vous pouvez nous parler de l'Orange Bleu? Qu'est-ce que c'est? Alors l'Orange Bleu, donc c'est un concept de salle de remise en forme. C'est un concept qui est breton, qui est à l'initiative du fondateur Thierry Marquer. Donc, Thierry Marquer, qui est un ancien coach, qui un jour a fait le constat, voilà, en 96, que eh bien, la salle de remise en forme était accessible à un certain public, notamment qui avait un certain pouvoir d'achat, et plutôt une clientèle orientée très musculation. Et lui, Mhm. l'idée de Thierry, lorsqu'il a commencé à faire naître le concept Orange Bleu, c'était de démocratiser le fitness à la fois de manière géographique, parce que historiquement, les salles de fitness étaient plutôt concentrées dans des zones très urbaines. Donc lui a démocratisé le fitness en l'implantant dans des secteurs dépourvus d'activités de salle de remise en forme. Et en même temps, il l'a démocratisé par le prix, puisque ça a été le premier à proposer ce qu'on appelle le petit prix dans le secteur du fitness, avec une tarification très accessible, puisqu'on était en dessous des 30 euros par mois dès 96. Donc ça a D'accord, très bien fonctionné, puisqu'il a monté plusieurs clubs en propre à partir de 96. d'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus l'histoire de ce développement? Donc, comme je vous disais, première ouverture en propre en 96. Il a développé 6 succursales sur une durée à peu près de 10 ans. Entre 96 et 2006, il a développé son modèle économique. À partir du moment où le modèle économique était suffisamment éprouvé, il a décidé de le lancer en licence de marque. Donc, c'est à partir de 2006 qu'est né le réseau L'Orange Bleu et le recrutement des premiers partenaires. Et on le voit, entre 2006 et 2023, il y a eu une très belle évolution du réseau, puisqu'aujourd'hui, le réseau compte quasiment 400 clubs. Et on a des projections, comme vous le voyez sur la petite frise, 2027, 850 clubs un petit peu partout. Ah, c'est énorme en fait, c'est plus du double en 4 ans. Ouais, exactement. Alors, parce que ça s'explique à la fois par le fait qu'on est déjà un réseau très maillé au niveau français, avec certaines zones, on le voit sur la carto, qui sont un petit peu dépourvues, donc il y a encore de belles choses à faire. Et en même temps, on a aussi des ambitions à l'international, notamment sur les pays limitrophes dans un premier temps, tels que l'Espagne, l'Italie, le Portugal, de développement, ce qui nous permet de maintenir un rythme de développement suffisamment fort et de doubler effectivement le nombre d'unités dans le réseau en l'espace de 5 ans. Et justement, quel secteur alors tout à l'heure, vous avez dit que vous parliez, vous avez dit que vous développiez, justement pas que les centres-villes, mais ça pouvait être aussi des zones un peu plus, périurbaines, voire rurales peut-être? Est-ce que je me Mhm. trompe ou pas du tout? Non, c'est ça, non, non, on a vraiment un format qui est adapté et un modèle économique adapté à ce type de zone. Pourquoi aujourd'hui le constat il est assez simple, c'est que sur 36 000 communes en France, vous avez à peu près 35 000 communes qui comptent moins de 5 000 habitants. D'accord, donc des zones assez finalement peu denses. Mais pour autant, il y a une vraie demande sur ce type de zone. Et souvent, on va retrouver des petites associations du coin, quelques causes qui s'organisent de manière autonome pour donner quelques cours collectifs, etc. Et donc, en fait, nous, on est parti de ce postulat-là et on s'est dit comment on fait pour développer un modèle économique qui permet d'aller toucher ces zones-là. Et c'est à Oui. partir de 2013 qu'on a lancé ce modèle de développement sur bah, voilà, ce qu'on appelle du périurbain ou de la zone rurale pour répondre à une demande. D'accord. Quelle est en moyenne, la superficie, d'une salle Orange Bleu? Alors ça va en fonction comme on le disait, des zones géographiques et des zones de chalandise, ça va osciller. On va être sur des formats 350 à 500 mètres carrés sur ce qu'on appelle de la zone rurale ou périurbaine, avec une zone de chalandise de 15 000 habitants sur un rayon un quart d'heure autour du club. Et Mmh. autrement, on va être sur des formats plutôt 500 mètres carrés à 800 mètres carrés, sur des zones de chalandise de 30 000 habitants, toujours sur le même rayon, c'est-à-dire un quart d'heure en voiture. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, du concept de l'Orange Bleu? Parce qu'il y a quand même un concept, c'est une salle de sport, OK, mais qu'est-ce qu'elle a de différent cette salle de sport?
Mais en fait, si vous voulez, l'ADN de l'Orange Bleu, c'est le cours collectif, d'accord? Puisqu'on est une des seules enseignes aujourd'hui à proposer autant de cours collectifs, pardon, et une variété aussi importante dans les activités proposées à cette tarification-là. Puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, les concepts de salles de remise en forme à petit prix, souvent sont des concepts plutôt dits libre accès, donc Mhm. sans accompagnement, sans coaching, où vous rentrez, vous faites votre séance et vous partez. Aujourd'hui, le concept l'Orange Bleu est très orienté service, donc avec des coachs diplômés d'État dans la structure, qui vont encadrer les adhérents, les accompagner sur le plateau, leur faire des programmes, mais également toute la partie, comme je vous disais, cours collectif, qui est assurée par les coachs. Donc on a à peu près une cinquantaine de cours collectifs par semaine. Et la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on ne fait aucun cours en vidéo, tous les cours sont assurés par les éducateurs sportifs, et c'est notre vraie valeur ajoutée, voilà, par rapport à une salle de remise en forme concurrente, et c'est ce que viennent chercher les gens chez nous, c'est à la fois de l'accompagnement, de l'encadrement, de la convivialité, et en même temps, les cours collectifs aujourd'hui qui ne sont pas forcément dispensés dans les autres salles. Oui, donc en fait, c'est la proximité et puis l'accessibilité finalement au plus grand nombre qui sont des valeurs que vous défendez aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le marché du fitness en France est encore un marché, je dirais, peu développé par rapport à d'autres pays européens, puisqu'il faut savoir qu'on a à peine 9% de taux de pénétration dans le fitness en France, alors que la moyenne au niveau européen est de l'ordre de 13%. En revanche, on a de plus en plus de pratiquants. Voilà, on a pas mal de gens qui se mettent à la salle de sport ces dernières années. Et la problématique que vous pouvez retrouver dans une salle de sport, c'est que souvent, les gens s'inscrivent puisque vous êtes sur des tarifications accessibles. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué de les faire rester. Voilà. Parce que quand vous avez des néophytes qui rentrent dans le club pour la première fois, si vous ne les accompagnez pas sur la pratique du sport et que vous leur expliquez pas ce qu'il faut faire et la manière dont il faut le faire, eh bien, c'est des gens qui soit se lassent et finissent par partir, ou soit Et oui, constatent aucune évolution et finalement ne se réabonnent pas. Et en fait, c'est là aujourd'hui la force de l'Orange Bleu, c'est de pouvoir accompagner ces néophytes sur la pratique du fitness, arriver à créer de la routine, parce que c'est ça en fait le sujet, c'est de réussir à créer une routine pour ensuite que les gens deviennent un petit peu plus autonomes, parce qu'on n'est pas non plus sur de l'accompagnement personnalisé, hein. On reste sur une offre accessible en termes de prix. tout à En fait. revanche, on est sur des taux de filiation qui sont beaucoup plus forts que ce qui se fait au niveau de la moyenne française, puisque aujourd'hui, il faut savoir que dans le réseau, on a à peu près 60% de filiation de notre clientèle, alors que les études réalisées par l'aide de l'économie du sport affichent des taux de filiation de l'ordre de 15% au niveau national. Donc il y a une vraie valeur ajoutée de l'accompagnement dans les salles de sport pour faire rester les gens. Et surtout, d'autant plus, vu que le modèle qu'on cherche à développer est un modèle qui va aller de plus en plus sur des zones rurales, périurbaines, bah, vous ne pouvez pas vous permettre de fidéliser 15% de votre clientèle d'une année sur l'autre, puisque compte tenu des zones de chalandise relativement limitées, et ben, à un moment donné, vous allez avoir une problématique pardon, de pérennité de votre business sur ce type de zone, si on n'accompagne pas. Eh oui, eh oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, Clément, que vous aviez pour ambition de vous développer à l'international. Il y a peut-être des futurs franchisés que ça peut intéresser. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement? Alors, oui, les projets à l'international sont essentiellement orientés Espagne pour le moment, d'accord? D'accord? Puisqu'on a déjà quelques implantations en Espagne, du côté de Barcelone, du côté de Malaga, du côté de Valence. Et là, on a signé un partenariat avec un fournisseur de matériel qui s'appelle Bodytone, avec qui on travaille déjà au niveau français, pour nous Mhm. accompagner dans le développement de l'enseigne sur le territoire espagnol, puisque Bodytone est une marque espagnole de matériel et connaît très bien le marché. Et donc, la tête de réseau vient de lever 2 millions d'euros la semaine dernière pour accélérer le développement de son, de son Bravo. parc en Espagne, et notamment à Madrid, avec voilà, 5 ouvertures prévues d'ici la fin d'année sur la ville de Madrid. Ça s'appelle toujours l'Orange Bleu en Espagne. Il y a pas eu Il n'y a pas de de traduction. traduction, c'est l'Orange Bleu. Le premier club qu'on a ouvert en Espagne, c'est 2017 à Barcelone, qui est D'accord. une succursale. Voilà, on a voulu tester le modèle aussi en propre avant de pouvoir le diffuser. Et aujourd'hui, les 5 clubs qu'on ouvre à Madrid sont aussi 5 succursales. OK. Quels sont aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être intéressant aujourd'hui pour un futur franchisé chez l'Orange Bleu? Bah, ce qui est intéressant pour un futur exploitant, c'est le fait d'avoir un accompagnement qui est permanent sur toute la partie création de la salle,
parce qu'aujourd'hui, on a un réseau qui a un très fort accompagnement. Le modèle économique qui est éprouvé, puisque ça fait 27 ans aujourd'hui que l'Orange Bleu existe, donc on a une vraie expertise métier, et en même temps un modèle économique avec des investissements maîtrisés. Puisque aujourd'hui, il faut savoir que dans le secteur du fitness, vous allez retrouver euh, vraiment une très grande variété en termes d'investissement en fonction des concepts que vous allez choisir. Ça s'explique notamment par la surface des clubs, puisque les concepts d'e-libre access sont essentiellement des très gros clubs avec une politique de volume essentiellement, alors que l'approche Orange Bleu va être beaucoup plus Mhm. orientée, comme je le disais, service et une politique de fidélisation de sa clientèle. Donc on va être sur des plus petites surfaces et du coup avec des investissements qui sont beaucoup moins importants. Ok. Justement, là, si on parle d'investissement, quelles sont les données chiffrées? Combien ça coûte en fait de rejoindre l'Orange Bleu? Alors l'Orange Bleu en moyenne c'est 350 000 euros un projet, je dirais clé en main, d'accord. Mhm. On va demander à peu près 70 000 euros d'apport personnel pour un projet, ce qui correspond à peu près à 20% d'apport du projet total. Ça, c'est ce que nous demandent les banques, puisque derrière on a un accord cadre avec 6 banques au niveau national, et c'est nous qui accompagnons après les porteurs de projets sur la recherche de financement. D'accord. Et alors là, on voit sur cette slide 8 bonnes raisons de choisir l'Orange Bleu. Donc, il y a plein d'avantages. Je vous laisse développer, Clément, si vous Alors, voulez. comme je vous le disais, hein, comme je vous l'expliquais sur la différenciation du concept, l'ADN et le cœur du concept aujourd'hui, c'est les cours collectifs Yaco. Yaco, c'est quoi? C'est la propre marque de cours collectif de l'enseigne Orange Bleu. Oui, Donc, c'est une chose qu'on ne retrouve que dans les clubs Orange Bleu. C'est développé par l'Orange Bleu depuis 2006, hein. Donc, ça, c'est vraiment l'ADN et ce qui fait notre force. Le fait d'avoir aussi des clubs qui sont ouverts en 6h, 23h, 7 jours sur 7, bah, ça a une vraie valeur ajoutée, même si les gens aujourd'hui qui viennent chez nous viennent, comme je vous le disais, chercher de l'accompagnement. Donc le fait mhm, d'avoir des clubs accessibles 6h, 23h, 7-7, bah, vous n'avez pas toujours cet accompagnement puisque bien les coachs sûr, ne mais sont pas c'est présents normal. sur cette durée-là. En revanche, ça a un vrai argument commercial aussi pour abonner des personnes. Parce que voilà, faut pas créer de la frustration chez un client potentiel. Donc on lui explique qu'il a la possibilité de venir quand il veut s'entraîner à la salle. Comme je vous le disais, en fonction de la zone de chalandise, on va avoir deux formats de club, hein, de 300 à 500 mètres carrés ou de Mm. 500 à 800. Donc ça s'explique, hein, comme je vous le disais, par la densité de population. Zone de chalandise de 15 000 habitants ou zone de chalandise de 30 000 habitants. Bah, l'apport personnel dont je vous ai parlé, hein, donc on est à peu près à 70 000 euros d'apport personnel pour un projet. 26 ans au plus haut niveau, hein, voilà, comme je vous le disais, 96 démarrage de l'enseigne. Oui, elle a Euh, déjà une petite histoire, quoi. Voilà, On on a, sait. on a un peu d'antériorité dans le fitness et on sait de quoi on parle et ça a une vraie crédibilité à la fois pour les investisseurs qui nous rejoignent et en même temps pour les banquiers qui financent. Le taux de fidélisation qui est très important chez nous puisqu'il est de l'ordre de 60%, comme je vous le disais, donc il s'explique hein, essentiellement par l'accompagnement de nos gérants et de nos coachs hein, sur le plateau au quotidien et c'est ce qui fait que les gens restent chez nous parce que comme je vous l'expliquais, les gens ce que viennent chercher les gens à l'Orange Bleu, c'est du service, c'est de l'accompagnement. Si on veut beaucoup de machines et pas payer très cher, on ne vient pas chez nous. Voilà, concrètement, c'est pas Eh la oui, cible. Voilà. L'offre carte pub, donc ça c'est une offre qu'on propose à tous nos adhérents qui permet de bénéficier de 150 000, de 15 000 bons plans pardon, partout en France. Donc ça a un vrai intérêt puisque, vous voyez, un exemple très concret, c'est qu'aujourd'hui tous nos adhérents Orange Bleu bénéficient de 5% sur leur ticket de caisse quand ils vont faire leur course chez Carrefour ou chez Auchan. Donc bon, en période d'inflation, c'est pas neutre. Et en fait, bah, ça nous permet de vendre beaucoup plus non, c'est facilement clair. nos abonnements, puisqu'en fait, on explique à un adhérent qu'avec cette carte, il a la possibilité de se rembourser son abonnement en allant faire ses courses dans d'autres commerces partenaires de l'enseigne. Donc c'est aussi une vraie valeur ajoutée pour la marque dans l'aspect commercial et la vente d'abonnements sur des périodes aujourd'hui qu'on connaît un petit peu compliquées pour certains. Et puis, comme je disais, le dernier point, les 150 collaborateurs à votre service. Donc, dans le secteur du fitness, on est la plus grosse tête de réseau. Voilà. Mhm. Donc, en termes d'accompagnement, on est ce qui se fait de mieux, que ça soit sur le processus de création et d'implantation de la salle, et en même temps sur la partie exploitation. Quel chiffre d'affaires on peut espérer obtenir au bout de 2 ans, par exemple? Alors, la moyenne de chiffre d'affaires au bout de 2 ans d'un club, on va être aux alentours des 300 000 euros de chiffre d'affaires, hors taxes encaissées. Donc, ça représente à peu près entre 950 et 1000 adhérents pour un club. Ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà du chiffre d'affaires
potentiel réalisable, c'est surtout les ratios de rentabilité qui sont intéressants à étudier, Oui, euh, évidemment. parce qu'on n'est pas le modèle qui génère le plus de chiffre d'affaires, ça c'est sûr. En revanche, on est un modèle avec des ratios qui sont très bons, puisque sur une base de 300 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez sortir entre 20 et 25% de rentabilité. OK. Aujourd'hui, Clément, quels sont les profils que vous recherchez et quels sont les candidats, qui semblent idéaux, pardon, pour démarrer avec l'Orange Bleu? Alors c'est assez varié en termes de profil, hein, dans le réseau. On n'a pas un profil type, on n'a pas une cible particulière. Bah, voilà, on le voit, on l'a distingué, je dirais, en 3 grandes familles. Vous allez avoir donc les opportunistes. Les opportunistes, c'est quoi? C'est les personnes qui sont souvent d'anciens salariés, des cadres en Mmh. reconversion qui ont un niveau d'apport suffisant pour lancer un projet, mais qui ne savent pas forcément vers quoi s'orienter. Et en fait, c'est plus pardon, l'étude du business model avec la simplicité de la gestion qui va faire que les gens vont s'intéresser à notre enseigne. Parce que souvent, quand vous n'avez jamais créé d'entreprise, eh ben, vous allez chercher un modèle assez simple à gérer. Et le fait d'être sur un modèle Tout à avec que de fait. la prestation de service, sans gestion de stock, périssable, invendu, tout ce qui va avec peu de personnel et surtout un modèle basé sur de la récurrence des chiffres d'affaires avec des engagements de durée, hein, des abonnements, fait qu'on va avoir cette cible-là de personnes finalement qui veulent entreprendre et qui se disent bah, tiens, c'est vrai que le secteur du sport, quand j'étudie le modèle et que je sors un peu juste de l'activité, bah, finalement, c'est un modèle qui est très pertinent. Donc, c'est cette première, je dirais, famille de partenaires qu'on va avoir. On va avoir aussi, bah, voilà, comme les passionnés, hein, c'est-à-dire les gens qui adorent la salle de fitness, soit qui sont d'anciens coachs ou des pratiquants assidus et qui ont toujours rêvé de monter leur salle. Et à partir du moment où ils ont réussi à constituer l'apport nécessaire, et ben, ils se lancent. Donc ça, c'est des personnes qui sont un peu moins sur l'étude du business model, mais vraiment sur le concept en tant que tel. Et puis le troisième, ça va être les investisseurs. Donc ça va être des personnes qui sont parfois multi-exploitants dans différentes Tout à enseignes, fait. qui ont d'autres business et qui cherchent à dupliquer soit sur un secteur géographique qu'ils connaissent et à développer leurs activités, soit à faire voilà, de l'investissement patrimonial en développant des affaires qu'ils vont eux-mêmes exploiter, ou bien mailler le territoire parce qu'ils ont vu qu'il y avait de la pertinence et qu'il y avait un manque sur telle ou telle zone. Et là, ça va être vraiment des gens qui sont très orientés modèles, chiffres, et qui cherchent avant tout de la rentabilité, je dirais, peu importe l'activité qu'on va proposer. Tout à fait. Quelles sont les compétences, qui vont être un plus vraiment, pour, l'Orange Bleu? Bah, les compétences principales pour un gérant, ça va être essentiellement le sens du commerce, parce que ça reste quand même un commerce de proximité, hein. On fait du commerce, donc il faut aimer quand même l'aspect vente, voilà, parce qu'il y a toute la partie commercialisation de l'abonnement qui est importante et c'est quand même le cœur du métier du gérant, hein. Le gérant, il est là pour Eh faire du oui, chiffre d'affaires, il n'est pas là pour encadrer sur le plateau ou en cours collectif. Le deuxième point, bah, effectivement, c'est qu'il faut aimer les gens, hein. Il faut avoir quand même un sens du relationnel assez fort parce que la salle de sport, c'est un petit peu le café du commerce il y a quelques dizaines d'années, où les gens viennent à la fois pour faire du sport, mais viennent aussi pour se retrouver entre eux et oui, discuter. Et la salle de exactement. sport, c'est beaucoup de liens sociaux. D'accord? Donc il faut avoir envie de ça, il faut avoir envie de serrer des mains, il faut avoir envie de boire des cafés avec les adhérents, mais c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable. Et puis le troisième point, bah, c'est d'être un bon manager parce que si vous voulez, on va s'adresser à du personnel et à de la masse salariale qui sont des coachs avant tout passionnés par leur métier. D'accord? On n'est pas sur un métier alimentaire, on n'est pas sur des personnes qui cherchent juste un boulot. Souvent, le métier de coach n'est pas un métier fortement rémunéré. D'accord? En revanche, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils adorent être dans une salle de sport et c'est leur rêve de bosser dans une salle de sport et potentiellement d'avoir la leur derrière. Donc c'est à nous en tant que gérant et manager de savoir motiver nos coachs parce que c'est eux qui vont nous représenter dans la salle et c'est Évidemment. aussi gage de réussite d'un club, c'est finalement les services qu'on a présentés, qu'on a vendus à un futur adhérent, et ben, il faut que derrière ça soit assuré par les coachs en plateau et en cours collectif. Voilà. Et donc c'est très important d'avoir une bonne équipe et pour avoir une bonne équipe et savoir la conserver, ben, il faut savoir être un bon manager. Voilà.
Est-ce que j'ai besoin, si j'ai envie de me lancer avec l'Orange Bleu, est-ce que je dois être une grande sportive? Non, non, aucunement, il y a pas de compétences, sur le métier du fitness à avoir pour ouvrir un club de sport. Comme je vous disais, c'est avant tout, un métier de commerçant, hein. Peu importe après que vous vendiez de l'abonnement à la salle de sport ou autre chose, votre rôle est essentiellement de faire du chiffre d'affaires et du commerce. Après, les coachs sont là pour encadrer les adhérents. Et effectivement, voilà, il faut essentiellement avoir un sens du relationnel et une certaine organisation parce que ça reste un centre de profit qu'il faut savoir gérer comme un autre, quoi. Tout à fait. Alors justement, centre de profit, qui dit centre de profit dit chiffres. On va revenir un petit peu sur justement toutes les données chiffrées. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais sur combien ça coûte. Donc l'apport personnel, on en a parlé tout à l'heure, mais bon, j'aimerais bien que vous détailliez un petit peu plus toutes ces informations-là. D'accord. Donc comme je vous disais, effectivement, l'apport personnel aujourd'hui pour intégrer le réseau est de 70 000 € pour un investissement global, voilà, autour des 350 000 €, donc à peu près 20% de ratio en termes d'apport personnel. Mhm, En termes de fonctionnement aujourd'hui de l'enseigne, on n'a pas de redevance indexée sur le chiffre d'affaires. On a une redevance de fonctionnement qui est fixe, elle est forfaitaire, elle est de 585 € par mois, donc ce qui représente un petit peu plus de 7 000 € à l'année. Donc on est sur des redevances assez faibles. Et surtout, ces redevances-là, elles comprennent à la fois l'accompagnement de la marque et l'utilisation de la marque, mais également toute la partie cours collectif. Comme je vous l'expliquais, on a notre mhm, propre marque de cours. Et dans ces redevances sont compris l'utilisation des cours collectifs, mais également tout le logiciel, donc le CRM de gestion, parce qu'on a un vrai besoin à ce niveau-là, puisque comme on est une activité qui émet du prélèvement, et ben, il faut pouvoir le gérer, toutes ces lignes d'encaissement. Donc tout ça fait partie de la redevance qu'on paye de 585 € par mois. Le ticket d'entrée chez nous est à 12 133 € et fait mhm. partie de l'investissement global, hein, et de l'apport personnel que vous allez verser. Et on est sur des contrats de licence de marque, d'accord, d'une Ok, durée de 4 ans. d'accord. Justement, quel accompagnement vous proposez aux candidats? Bon, on a un accompagnement qui est permanent, hein, comme je vous disais, de la phase de création jusqu'à après l'exploitation, puisque la première étape, ça va être la recherche des emplacements. Donc, on va accompagner le porteur de projet sur la recherche de son emplacement. On va se déplacer aussi avec lui pour visiter les sites qu'on aura sélectionnés. Et ensuite, lorsqu'on aura identifié un ou plusieurs sites qui correspondent au cahier des charges de l'enseigne, eh ben, on l'accompagnera aussi sur la partie négociation du bail commercial. Ok. On s'occupe aussi de toute la partie chiffrage des travaux, maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on est capable de gérer. Et comme je vous le disais, on est aussi sur toute la partie accompagnement bancaire, puisqu'on s'occupe du montage des business plans et de l'accompagnement en banque. Et ensuite, sur toute la partie exploitation, une fois que le club est ouvert, on va accompagner le gérant sur toute la durée finalement de son partenariat avec l'enseigne, avec ce qu'on appelle un leader de région, hein, qui est un animateur du réseau à l'échelle régionale, qui va accompagner le partenaire sur l'exploitation au quotidien de son centre. Donc en moyenne, l'animateur va passer tous les 6 à 8 semaines dans le club et va réaliser 2 audits par an, financiers et sur l'activité en tant que telle, pour savoir si on est finalement dans les clous ou pas, ou ce qu'il faut corriger pour être plus performant. D'accord. Et on a aussi toute la partie effectivement recrutement et formation, puisque l'Orange Bleu est la seule enseigne de fitness à proposer sa propre école de formation. Donc on est un centre de formation agréé par le ministère de l'Éducation et par Jeunesse et Sport. Et donc on forme nous-mêmes aussi les coachs au brevet professionnel. Pourquoi? Parce D'accord. qu'aujourd'hui, étant donné qu'on a un concept qui propose l'accompagnement de la masse salariale, eh ben, on se devait d'avoir notre propre vivier de coach qu'on pouvait après diffuser à l'ensemble des clubs du réseau. Donc aujourd'hui, le NCP, qui est l'École nationale de la culture physique, euh, à 5 écoles en France et forme à peu près 250 coachs par an au brevet professionnel. Et puis après, bon, voilà, les fonctions support, on a tout le service marketing, communication, centrale d'achat, euh, toutes ces parties-là qui sont utiles je dirais, au fonctionnement au quotidien d'un gérant et qui lui facilitent grandement la tâche et qui lui permettent de se concentrer sur ce qu'il a de mieux à faire, qui est la partie commerciale. Ok. Oui, on voit ici que effectivement c'est un projet qui est livré clé en main, donc effectivement,
le gain de temps est assez considérable. Parce que combien de temps ça dure justement entre le moment où je vais décider de partir avec l'Orange Bleu et le moment où je vais pouvoir ouvrir ma salle? Alors, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Donc, le delta en termes de délai, ça va être essentiellement la recherche de l'emplacement et la Oui, oui. négociation de celui-ci. Ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. En revanche, toute la partie, financement et la partie travaux, c'est des durées qui sont incompressibles, qu'on maîtrise, qui sont de l'ordre de 5 à 6 mois pour la durée totale. Donc ça va être à peu près ça. Si on trouve un local très rapidement, et ben, on peut avancer assez vite et être ouvert en 6 mois. Sinon, il faut compter voilà, à peu près maximum 1 année pour monter un projet. Mais on a aussi anticipé un petit peu l'inertie liée à la recherche de locaux en montant ce qu'on appelle des projets clés en main. En fait, les projets clés en main, c'est quoi? C'est des projets pour lesquels on a déjà identifié un emplacement, Mmh. on a déjà négocié un bail Ah voilà, commercial c'est avec ça. le bailleur, Mmh. on a déjà fait des plans d'aménagement. Et en fait, finalement, le projet est déjà, plus ou moins monté. Il reste après à aller le porter en banque. Mais, ensuite, nous, la prochaine étape, c'est de trouver le porteur de projet qui serait prêt à aller sur ce projet. En fait, l'idée, c'est de dire à un nouveau partenaire ou même à un exploitant qui est déjà dans le réseau, qui souhaite se développer: «Bah, écoute, on a anticipé toute cette partie-là, recherche, négociation et chiffrage», et ce qui permet d'aller très vite finalement parce qu'on a juste, à aller chercher du financement et attaquer les travaux. Donc là, on gomme quand même une grosse partie du délai d'implantation. Et donc, on a à peu près une trentaine de projets clés en main de manière régulière dans le réseau, qu'on diffuse après soit à des nouveaux partenaires, soit à des partenaires déjà existants. Et donc, en fait, c'est la liste de tous les projets clés en main peut être retrouvée pardon, sur le site internet de l'Orange Bleu, entreprendre.l'orangebleu.fr. Oui, en fait, il y a 2 concepts. Il y a le concept où c'est moi qui dis: «Bah, voilà, j'habite telle ville, j'ai envie de développer, un orange bleu dans telle ville, c'est possible? Oui, non?» «Ah bah, oui, tant mieux». Donc là, on recherche le local et le concept clé aux mains où vous avez votre parc, j'ai envie de dire votre parc immobilier. En tout cas, vous créez des concepts à certains endroits et là, vous les proposez, soit à des nouveaux, licenciés, soit à des licenciés déjà en place. C'est bien ça? Exactement, voilà, c'est ça. Il y a deux types. Donc, il y a l'idée du projet clé en main, c'était vraiment de gagner du temps et d'accélérer le Oui, développement. Et surtout, en fait, d'être dans une logique très opportuniste. Parce que ce type tout à fait. de projet clé en main, souvent, pourquoi on les décide? C'est soit parce qu'on a identifié qu'il y avait un vrai besoin sur la zone et que c'était sous-équipé finalement en termes de salle de sport, ou bien qu'on nous proposait un local qui était très intéressant financièrement ou avec un emplacement Mmh. prime, et que bah, finalement on voulait pas le perdre, tout simplement. Bah, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir étant donné le développement qui est relativement fort de l'enseigne, puisque c'est à peu près une soixantaine d'ouvertures par an, eh bien, on est sollicité de manière quand même assez régulière par des foncières, des agents immobiliers ou des propriétaires qui nous proposent leurs locaux parce qu'ils savent qu'on a les capacités de se développer et d'avancer sur leur projet. Alors, Clément, je crois savoir qu'il y a quand même une équipe, qui est mobilisée sur tout le territoire, chez l'Orange Bleu. J'imagine que si, les futurs, candidats sont intéressés, bah, ils peuvent prendre contact avec, justement, les personnes qu'on voit là. Exactement, donc on est une équipe de 6 développeurs, au niveau de la France. Donc, vous avez Jonathan et Julien qui sont sur toute la partie sud, Yvan et Charles-Henri qui sont sur la partie, je dirais, Grand Ouest, et Éric et moi-même qui sommes sur la partie nord, Île-de-France et est de la France. Donc on s'est réparti le secteur, je dirais, en 3 grandes zones avec, un binôme par secteur. Et la petite, je dirais, particularité de nos développeurs et de notre enseigne, c'est qu'on est tous aussi exploitants de centres. Voilà, on est Oui, tous, nous, oh, OK. gérants de club L'Orange Bleu. Donc, si vous voulez, l'intérêt, c'est Ouais, que vous les savez de personnes, quoi vous parlez, quoi. voilà, l'intérêt, c'est que les personnes, lorsqu'elles nous rencontrent, bah, il y a une certaine crédibilité dans le discours, puisque ce que nous, on présente et ce qu'on commercialise en termes de concept, c'est quelque chose qu'on exploite nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est ce qui plaît aujourd'hui, c'est ce qui fait le succès aussi de notre marque, c'est le fait que bah, les interlocuteurs que les futurs candidats à l'enseigne ont bah, sont aussi des gérants finalement. OK, parfait, Clément. Bah, écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Voilà, donc bah, écoutez, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur l'enseigne et que la présentation que j'ai pu en faire aujourd'hui vous a plu, bah, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site entreprendre pardon, .l'orangebleu.fr, qui est un site dédié à la licence de marque. Vous pouvez retrouver
toutes les informations nécessaires sur le modèle Orange Bleu, la liste des projets clés en main également que vous pouvez retrouver, et puis le contact de tous les développeurs si vous souhaitez échanger avec eux sur un projet en particulier. Parfait. Bah, écoutez Clément, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, très intéressants et instructifs, pardon, j'en suis sûre pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de l'Orange Bleu pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Clément et son équipe, si vous avez envie de rejoindre l'aventure l'Orange Bleu. Merci beaucoup Clément. Merci beaucoup Elsa.